למה ניסים נחמן בן רחל אוריידה. הודיה, רחל הודיה. אברהם בן זוהרה. רפואה שלמה aussi. Pour Eden Simcha Sultana Bat Keren. עדן שמחה סולטנה בת קרן. אליהו בן רוזה. משה בן יהודה. שלום בן יהודה. יהודה בן משה. חבודל בדפנה ורד. Tout l'âme Israël qu'ils ont besoin, Bezrat Hashem. Amen. Tous les Chayalim, tous les Khatoufim. Et l'Ilou Nishmat, notre ami, que c'est sa Iloula ce soir. Ça fait 7 ans qu'il est parti. Avner, Ben, Ovadia Vetzipora, Bezrat Hashem. Que son âme, il soit dans le palais des Tzadikim, des Chassidim, Bezrat Hashem, avec tout le peuple juif. Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on va parler du Chaye Moharan numéro 18. Chay, Yutret. Et ce soir, on va parler sur une nouvelle Torah, enfin. On va parler d'un nouveau sujet. On va parler de la Torah numéro 24. Comment elle s'appelle cette Torah? Emtsaouta de Alma. Quelqu'un peut... La Torah 24, mes amis, c'est une Torah qu'elle commence à parler des sages d'Athènes. Vous vous rappelez, mes amis, qu'on avait parlé. Donc là, on part dans un nouveau concept de Torah. Jusqu'à maintenant, on avait étudié les Torahs de la Hydra de la Sifra d'Itzniuta, c'est-à-dire du Zohar HaKadosh, qu'il avait parlé Rabbeinu HaKadosh dans le livre Sifra d'Itzniuta que Yaakov Avinu il a écrit. Il avait dévoilé quelques Torahs dessus, Torah Yutet, Chav, Chaf Aleph, Chav Bet, et la Torah Chav Gimel, 23, 24, 25 jusqu'à 31, à peu près 10 ou 11 Torahs. Ce sont des Torahs que Rabbeinu va commenter la conversation très 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 spécifique qui est notée dans la Gemara de Masechet Bechorot avec un grand tzaddik, un Tana qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui un jour, Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a, comment on dit, taquiné, pas taquiné, il a provoqué les sages d'Athènes. Les sages d'Athènes, ils se sont cachés dans le microscopole, comment ça s'appelle, le Acropole là, Acropole. À l'époque, ils étaient cachés dans l'Acropole et ils n'avaient aucun lien, les sages d'Athènes, avec le monde. Et à l'époque, l'Acropole était sur une montagne, comme aujourd'hui. Le peuple habitait en bas et eux, ils se sont mis dans une montagne et ils avaient scellé la montagne que personne puisse ni rentrer ni sortir. Ils vivaient là-bas, tout était là-bas. Et eux, ils se disaient que c'est eux les plus grands sages du monde. D'ailleurs, c'est là-bas où ça a commencé, Aristote, Socrate, etc. C'est là-bas où la mythologie de tout ce qu'il y a à l'époque, de toutes les grandes sagesses, soi-disant qu'ils ont commencé à parler du but du monde, pourquoi on est vivant, c'est quoi l'être humain, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi le but, et ainsi de suite. Eux, c'était des grands sages. Rabbi Yehoshua ben Hanania, eux, ils faisaient du mal aux Juifs. Alors Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a voulu les provoquer. Et la première chose, comment il les a provoqués en premier, c'est que Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a trouvé la porte cachée qu'ils avaient. Il avait trouvé le passage aussi, parce que tout était fermé. Et il a su sauter les épreuves qu'il y avait dans le chemin, parce qu'ils avaient mis aussi des épreuves. Vous savez, comme à l'époque les rois, ils faisaient des pièges. Et il a su passer tous les pièges. C'est-à-dire, et d'un coup, il est rentré, il le voit, ils étaient tous choqués. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu fais ici? Et là-bas, la Gemara, elle raconte en détail tout, comment ça s'est passé, etc. Il y avait là-bas 120 sages d'Athènes. Et eux, quand ils ont vu Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a dit « Ah, t'as voulu nous provoquer? Ok, alors on va faire un combat. » Et il y a eu un vrai combat mental, d'idées. Et la Gemara, elle va noter
les questions et les réponses qui se sont passées. Et à la fin, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a gagné la conversation. Et comme il a gagné la conversation, il les a fait sortir de l'acropole. Il a préparé des bateaux, il les a fait rentrer dans des bateaux. Toute une histoire. Et Mamash, il les a amenés à l'époque, là où il fallait les amener, chez un grand des Juifs. Combien elle est grande par milliers de fois par rapport à toutes les grandes sagesses qu'ils ont dévoilées. Alors mes amis, vous savez très bien que la Gemara, ce n'est pas un livre qui raconte des histoires. D'accord? Si on veut raconter des histoires, il y a des autres livres pour cela. Si la Gemara, elle raconte toute l'histoire, comment ça s'est passé, le pourparler, c'est qu'il y a des secrets, il y a des choses qui se sont cachées dans toutes ces choses-là. Effectivement, Rabbeinu Akadosh, il a pris chaque question et chaque réponse, et il a créé de ça une Torah en entière. 11 Torot. Et Rabbi Nathan, et comme il n'a pas tout terminé, Rabbi Nathan, dans le Likutei Halachot, il a continué l'explication de toute cette histoire là où Rabbeinu il n'a pas expliqué. Quelque chose d'énorme, énorme, énorme, énorme. Si vous vous rappelez, mes amis, un Hanouka à Ouman, on les avait étudiés, toute l'histoire, comment ça s'est... Et alors, là, ce soir, mes amis, donc on va étudier... Hein? Il y a des Sifot dessus. Non. Non. C'est juste du Likutei. Ah, ça se peut qu'on parle très vaguement, mais l'explication, c'est Likutei Moran, Likutei Halachot, c'est le seul. Et là-bas, une des questions qu'on pose, une des questions, les sages d'Athènes, ils posent une question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Je vais juste vous le lire. On lui pose la question, où est... Attendez. Où est le milieu du monde? C'est une question qu'on lui a posée. C'était des devinettes. Il fallait comprendre ce que ça veut dire, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yoshua ben Hanania? Zakfa etzba'ata, il a levé son doigt. Amar acha, et il a dit ici. Il a fait comme ça, il a dit ici. Amar le mi yaimar, alors eux ils lui ont dit qui t'a dit? Amar le aitu ashle ou mouchrou, amenez-moi une corde et on va mesurer. Ça veut dire quoi? De la même façon que je ne peux pas te dire exactement où c'est le milieu du monde, même si tu m'apportes une corde, on ne peut pas mesurer. Donc si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas savoir où est le... C'est comme ça qu'il a... En fait, chaque question, il les a brisées. À chaque fois, il les a brisées. Il leur a fait montrer comme quoi... Alors bien sûr, mes amis, on ne parle pas ici de questions bêtes et de réponses... C'est quoi? Vadaï que c'est profond. Rappelez-nous, donc il a dévoilé une Torah, la Torah numéro 24. C'est ce qu'on va parler de celle-là ce soir. Cette Torah, mes amis, c'est une Torah qui est très, 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 très spéciale. Très, très spéciale. On va voir dans le Chayei Moharan que Rabbi Nachman, quand il a dévoilé l'enseignement numéro 24, Rabbeinu, il était très, très beitla à vous, c'est-à-dire avec une très, très grande ferveur. Ça veut dire quoi, ferveur, mes amis? Comment ça a l'air quelqu'un qui est en ferveur? Vous savez? C'est quoi le feu? Le feu, mes amis, c'est quoi le feu? Le feu, qu'est-ce qu'il fait tout le temps, le feu? Non, il bouge, il danse. Jamais le feu, il reste droit. Normalement, toujours le feu, c'est très... Jamais il est droit. Même quand on voit qu'il y a une petite flamme qui ne bouge pas, elle bouge toujours. Toujours, elle bouge. C'est ça, le feu. C'est que quand un homme, il est en ferveur, il bouge comme une flamme. Il est là, il est rayonnant, il chauffe, il éclaircit. Et bien Rabbeinu, quand il a dévoilé cette Torah, Rabbi Nathan, il écrit spécialement sur cette Torah, plus que les autres Torahs, que Rabbeinu, il était très très en ferveur. Tellement il était en ferveur, c'est que quand il a dévoilé la Torah numéro 24, on ne pouvait pas comprendre ce qu'il dit. Parce qu'il parlait à voix haute, en criant, il était comme dans un transe... Comme à l'époque, comme c'est écrit sur les prophètes, qui a écrit que les prophètes. C'est une sorte de prophétie, c'est un roi Hakodesh. On voit qu'il n'était pas du tout ici, pas du tout. Rabbi Nathan était là. Rabbi Nathan, il était là, les élèves, ils étaient là, ils étaient tous là. Et là, il s'est passé quelque chose de très, très spécial. Ça, mes amis,
On n'en parle pas assez parce qu'on ne peut pas en parler tellement on ne sait pas quoi dire sur cela. Mais on a le devoir de le raconter à nos enfants et que nos enfants leur racontent à leurs enfants aussi. Rabbi Nathan nous raconte que quand Rabbeinu il a dévoilé cette Torah, la Torah numéro 24, Rabbeinu il était tellement lumineux que de sa figure sortait de la lumière. Et Rabbi Nathan, quand il a vu que de sa figure sort de la lumière, alors il a eu peur que les gens voient et qu'ils lui mettent le Haïnara. Parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Si tu vois quelque chose comme ça, c'est énorme. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il a pris la chaise de Rabbeinu, Rabbi Nathan, il a mis en face du mur pour que les gens ne voient pas. Mais là, il a vu que... On avait parlé de ça. C'est cette Torah-là. C'est cette Torah-là. Et Rabbi Nathan, il a vu que même quand on l'a tourné face au mur, sa lumière rayonnait du mur. À travers le mur. Alors il a fait quoi Rabbi Nathan? Il a pris une serviette et il l'a mis sur sa tête. Vous imaginez mes amis cette histoire? Non mais vous imaginez Bichlal qu'un homme ça sort de la lumière, c'est pas une image. Sinon il n'aurait pas mis la fille là. On voit chez Moshe Rabbeinu que quand Moshe Rabbeinu il est descendu du mont Sinaï, il a écrit qu'il avait comme des cornes de lumière. Il était obligé de se mettre un foulard. C'est fou. Alors, de quel mauvais œil on aurait dû mettre? Alors, je vais te dire, c'est quoi? Le fait qu'un homme, il est ébloui, que, par exemple, un tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, il a atteint un niveau que de la lumière sort, tu le mets l'œil sur lui, comme quoi il a atteint un niveau. Waouh, moi aussi je voudrais. Non, mais il n'est pas protégé de l'œil Si Rabbi Nathan il a dit, c'est que oui. Quoi, Shmuel? Non, c'est inconscient. Ouais, c'est inconscient. C'est inconscient, ça se. Alors, tu vois que Rabbi Nathan, il a fait ça. Mais pchitout. Exactement. Rabbi Shimon aussi, il a brûlé. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Ça, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était une lumière qui brûlait. Là-bas, c'était pas une lumière qui brûlait chez Rabbeinu. C'était une lumière. Alors, pourquoi? C'est quoi cette lumière, mes amis? C'est pas. Alors, c'est pas Stam. Hein. C'est pas Stam, mes amis. C'est parce que cette Torah, la façon de comment elle commence cette Torah, c'est inimaginable comment Rabbeinu il commence sa Torah. Je vais vous dire, mes amis, réellement, ça n'existe pas de genre de mots comme on va lire, ça n'existe pas dans les autres livres. Rabbeinu, il va commencer à parler de choses qu'on n'a jamais parlé ou entretenir, même une conversation sur ce que là, il se passe. Et je voudrais que Bezrat Hashem, ce soir, on parle un petit peu de la Torah 24, Bezrat Hashem, qu'on puisse goûter un petit peu les points essentiels qu'il y a dans cette Torah. C'est une Torah qui est exceptionnelle, mais on va aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Rabbeinu. Alors, je commence juste dans la Torah, comment elle commence. Da, sache. Donc déjà, ça vient du monde le plus élevé qui existe. Da, sheyesh or, sache qu'il y a une lumière, shehu lemala, qui est au-dessus, minafshin, ruchin, venishmatin. Il existe une lumière qui est au-dessus du nefesh, ruach et neshama. Vehu, et c'est quoi cette lumière-là? Non. Vehu, c'est quoi cette lumière-là? Or en sof, la lumière infinie. Vous imaginez quand on commence une Torah comme ça? Il n'y a encore rien, on ne sait même pas de quoi ça parle. Maintenant, on comprend un petit peu que quand Rabbeinu il a dévoilé cette Torah, cette lumière, elle était en lui. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais vous dévoiler quelque chose. Je vais vous dévoiler ce que j'attends actuellement. Sache qu'il y a une lumière au-dessus du Nefesh, Ruach et Neshama. Alors déjà, juste pour comprendre,
c'est quoi Nefesh Ruach Neshama, c'est quoi les lumières, c'est quoi ces choses-là. Alors, il faut savoir une chose, mes amis, c'est que on a tous, quand on est, Akadosh Baruch Hu, il nous donne à atteindre dans ce monde une sorte de perfection. Ça veut dire quoi? Alors, je vais vous expliquer. Vous savez que chaque être humain, matériellement, il existe un être humain spirituellement pareil. C'est-à-dire, chaque personne qui existe dans le monde, il existe dans une forme spirituelle. Moi, Nathan, il y a un autre Nathan qui est spirituel. Au même moment où... Tout pareil, tout pareil. Maintenant, le problème, c'est qu'il a très peu de vitalité. Très peu de vitalité. Comment je lui donne de la vitalité et je le crée vraiment? En fait, je suis en train de créer ma place quand je vais mourir, en fait. Parce que ma neshama, quand elle va monter après mes 120 ans, ça sera dans cette personne-là en haut. Donc, en fait, toute la raison dans laquelle je descends dans ce monde, c'est pour préparer ce makom, mais cette personne. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est pas de C1, c'est nous-mêmes. Mais il n'a pas de vitalité, il n'a aucune vitalité. C'est nous en bas qu'on lui donne de la vitalité. Comment on lui donne de la vitalité, mes amis? Alors, de la même façon que dans la Torah, il y a 613 mitzvot qui est séparé en deux, en 248, 365 mitzvot positifs, mitzvot négatifs. En fait, chaque mitzvah, elle va créer un membre spirituel en haut, une veine spirituelle en haut. Quand j'applique les 613 mitzvot, j'ai un homme parfait spirituel qui est moi. Et là, quand je vais monter dans le ciel, j'ai comme un homme, j'ai tout un corps spirituel qui est en haut. Le corps, il est divisé en 3 parties. Il y a la tête, c'est les mochim. Il y a le corps avec les mains. Et il y a les pieds. Comme ça fonctionne. C'est-à-dire ça se divise en 3 parties. Alors, un homme, c'est pour ça qu'il y a Nefesh, Ruach et Neshama. 3 parties. C'est en fonction des pieds, le corps et la tête. Nefesh, Ruach, Neshama. Dans la normalité, quand on reçoit le Nefesh tout de suite. C'est quoi le Nefesh? C'est le niveau le plus bas de la Neshama. C'est comme le niveau des pieds. Mais de la même façon que les pieds, ils n'ont pas beaucoup de sensations. Parce que tu marches dessus tout le temps et c'est le plus loin de ta tête. Donc le Nefesh, il est tout petit. Quand un homme, il a la bar mitzvah dans la normalité, il reçoit le Ruach. À la bar mitzvah, il reçoit le Ruach. Et un homme à l'âge de 20 ans, il reçoit normalement la Neshama. Comme ça, c'est dans la normalité. Mais le monde, il n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que pour atteindre le Nefesh, déjà de base, il faut appliquer, il ne faut pas avoir de faute. Pour atteindre le Ruach, il faut faire toutes les mitzvot. Et pour atteindre la Neshama, il faut être un homme pur. Alors malheureusement, des fois, il y a des gens que pendant toute une vie, ils vivent que sur le Nefesh. Il y en a qui n'ont même pas le Nefesh. Il y en a qu'à l'âge de 70 ans, ils atteignent juste le Ruach. Il y en a qui doivent revenir dans ce monde pour atteindre le Nefesh, le Ruach, le Neshama. Mais on est obligé, mes amis, d'avoir ces 3 parties de Neshama, parce que ces 3 parties de Neshama, c'est une complémentarité que grâce à ça, après, j'ai un endroit, une place pour monter en haut dans le ciel. Maintenant, j'en parle pas quand un homme il fait des fautes. Quand un homme il fait des fautes, alors même s'il a atteint des Nefesh, Ruach ou Neshama, il peut perdre sa Neshama. Il dit le Harizal, c'est quoi par exemple comme faute qui peut te faire perdre toute ta Neshama? Il dit le Hari Akadosh, il y a une faute, que quand un homme il fait cette faute-là, il perd même sa Neshama. Le Hari Akadosh, il dit quand un homme il tombe en colère et qu'il jette un objet par sa colère, qui le casse, il dit le Hari Akadosh, par terre ou pas par terre. Non, mais même l'essentiel c'est dès qu'il jette. Il dit. Si c'est l'arbre vraiment avec quelqu'un. Non, même sur quelqu'un. Mais le fait qu'un homme il prend un objet, qu'il le jette, et il dit Rabbeinu, il dit le Hari Akadosh, alors quand il jette ça, il jette sa Neshama. En fait.
Et il dit, et c'est très compliqué qu'elle revienne. Très compliqué qu'elle revienne. C'est très très dur à entendre, mais c'est comme ça qu'il dit le Hari Akadosh. C'est-à-dire il faut faire très attention. Ça veut dire un homme, il peut beaucoup travailler, et en fin de compte, il peut perdre après, Baruch Hashem, que nous on a Rabbeinu Akadosh, et qu'il nous a donné le Tikkun HaKlali, et qu'il y a un espoir, mais combien même, ça n'enlève pas ce que le Harizal il a dit, et c'est important de faire très attention, de ne pas tomber en colère. D'accord les amis? Donc on voit qu'il y a un concept qu'un homme, il a le devoir d'atteindre sa perfection. C'est quoi sa perfection? C'est d'obtenir les trois parties de la Neshama, le Nefesh, Ruach et Neshama. Maintenant mes amis, c'est quoi le Nefesh, Ruach et Neshama en fin de compte? Quand tu prends le Nefesh, Ruach et Neshama et tu le mets en une seule fois, c'est ça qui forme l'étincelle divine d'Akadosh Baruch Hu qu'il a soufflé dans notre narine pour qu'on puisse vivre. Et ça, c'est l'étincelle divine d'Akadosh Baruch Hu Mamash qui réside en nous de manière parfaite. Et ça c'est le niveau à atteindre obligatoire. Mais ça, c'est obligatoire. Ça veut dire que tous les juifs du monde, ils ont le devoir d'atteindre ce niveau. Sinon, on va revenir et on n'arrêtera pas. Parce que ça, c'est ta place. Si tu n'as pas ta place, il y a un problème. Donc on est obligé de... Alors, elle souffre, mais il y a elle souffre énormément. C'est encore plus grave que d'aller au Gehinnom, de redescendre dans ce monde. Quelle forme elle peut venir? Exactement. 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 C'est vrai. Donc c'est un problème. Et donc ça, tout ça, c'est un problème que... Alors, il dit Rabbeinu, sache que à part la Neshama, le Nefesh, Ruach et Neshama, qui est la lumière d'Hachem, à part le Nefesh, Ruach et Neshama, il y a encore une autre lumière. Il y a une autre lumière. Et cette lumière-là, c'est la lumière infinie. C'est-à-dire quoi la lumière infinie, mes amis? C'est Hachem alors? C'est quoi d'abord? C'est quoi une lumière infinie? Ça veut dire quoi dans les mots? Une lumière infinie. Normalement, une lumière, c'est quoi? Oui, mais ça veut dire quoi une lumière éternelle? De temps et de distance. Normalement, une lumière, elle est allumée grâce à quoi? À une source. Grâce à une source. Une source d'énergie qui se forme dans une forme matérielle. Même le soleil, il a de la matière qui brûle et c'est ça qui... Rabbeinu, il vient et il dit, il existe quelque chose, une lumière qu'elle a tout le temps éclairée et que tout le temps elle va éclairer. C'est ni matière ni... Elle n'a pas de matière, elle n'a rien. C'est spirituel, c'est aussi matériel, sauf qu'on ne peut pas la voir, c'est aussi matériel. Mais c'est une lumière qu'elle dépend d'aucune autre. On ne peut pas la toucher, mais on peut la sentir. On peut la sentir. Alors, c'est quoi? Non, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il y a un chidouche énorme, c'est que cette lumière, elle est encore au-dessus du Nefesh Ruach Neshama. Elle est encore au-dessus. C'est pas la lumière cachée, non. C'est pas la lumière cachée. C'est une lumière qui n'a pas de temps, qui n'a pas de mesure, qui n'a pas de rien. On peut pas. D'abord, c'est pas. On n'a pas parlé s'il faut accéder ou pas. Non. Nefesh Ruach Neshama, c'est ça ce que nous on doit accéder. Après le Or en Sof, Rabbeinu il n'a pas dit qu'il faut accéder. Rabbeinu il a dit ça existe. Il n'a pas dit qu'il faut accéder. Alors attends. Alors Hachem, c'est pas le Or en Sof. Hachem, c'est le En Sof. C'est pas le Or en Sof. Ça veut dire Hachem, c'est pas la lumière infinie. Hachem, c'est l'infini. La lumière, c'est ce qui sort d'Hachem. Mais c'est comme la lumière du soleil et le soleil. C'est pas pareil. Tu comprends? Les gens, ils se trompent. Il y a la source. Il y a le Or en Sof et il y a le En Sof. D'accord? Donc le fruit de la source. Il y a la source et le fruit de voilà. Alors, nous, on ne peut pas dire ça parce que c'est très spirituel. Donc, c'est des mots qu'on dit. C'est des mots. D'accord? Mais bien sûr, mes amis, voilà, on n'a aucune capacité de comprendre ce qu'on est en train de dire là, mais c'est-à-dire on dit les mots comme ils sont, on va dire. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais il faut les entendre. Il faut les entendre. Il existe une lumière qui est infinie et qui sera tout le temps infinie. À l'éternité. Toujours, quoi qu'il se passe, cette lumière, elle va éclairer. D'accord? Hein? On ne sait pas ce que c'est quoi cette lumière-là. Rabbeinu, il n'explique rien.
Rabbeinu, il dit, il faut que vous sachiez que ça existe. D'accord? Maintenant, écoutez bien, les amis. Écoutez bien. Vous vous rappelez qu'on a parlé des fois des 10 sphirotes? Vous vous rappelez qu'on a parlé un petit peu des 10 sphirotes? Je suis obligé d'en parler, vous. Ça, c'est pas grave, mes amis. Soyez avec moi et venez, on en parle un petit peu. C'est quoi les 10 sphirotes? C'est quoi? Les 10 sphirotes, en fait, ce sont 10 récipients que, à travers eux, Hachem, il existe dans ce monde-ci, Kaviachol. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, c'est 10 formes. Ces sphirotes, c'est pas quelque chose qui est autre que Dieu, c'est Dieu. Mais ce sont des récipients, ce sont des... Vous savez, comme des fois on met une lumière et on met une couleur et des reflets. Alors la lumière, elle est la même, mais c'est un reflet rouge, un reflet vert, un reflet noir. Ça veut dire, c'est Dieu, mais c'est des kélim, c'est des kélim. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a choisi de se dévoiler dans ce monde à travers 10 facettes, où on les voit pour la première fois. Dans la Torah, Dieu, on l'appelle à travers 10 sortes de noms d'Hachem. Yudke Vavke, Elohim, Eheye, El, Shaddai, Tsevaot, tout ça ce sont des noms d'Hachem. Il y en a 10, que chaque nom, c'est à travers une sphira. Alors c'est quoi la première sphira? Vous vous rappelez, mes amis, la première sphira? Le plus haut, celui qui est le plus proche de Dieu, celui qu'on dit que c'est presque Dieu, tellement c'est le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut. C'est quoi le plus grand? Le plus grand, c'est le Keter. Keter, c'est la couronne. La Keter, on la met où? Sur la tête, donc c'est le niveau le plus élevé. D'accord? Le Keter, mes amis, on peut même pas en parler. Tellement c'est proche d'Hachem, tellement c'est haut, on n'a aucune... Attends, on va arriver tout de suite. Le Keter, il est tellement élevé qu'on ne peut même pas en parler du Keter. Mais le Keter, on va dire, c'est vraiment Dieu Mamash, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est... Dans le nom d'Hachem, le Keter, c'est le Kotz. Comment on dit le Kotz? C'est la pointe du Yud. Le Yud, déjà, c'est la lettre la plus petite. La pointe du Yud en haut, c'est le Keter. C'est le niveau, on n'a aucune perception de c'est quoi ce que c'est le Keter. Les Tagin. Tagin, ça c'est des sols. Ça aussi c'est des sols. Ça c'est de la Kabbale. Ouais. Il y a des choses dedans. Bien, Vadaï, il y a des mondes et des mondes dessus. Mais ça c'est... Mais même pas, on peut même pas parler de ça. Après le Keter, mes amis, il y a le deuxième, que là ça commence le dévoilement d'Hachem, c'est laquelle sphira? Chorma. Vous vous rappelez du pasuk Kulam Bechorma Asita? Ça veut dire quoi? Tout ce qui existe, ça vient de la Chorma. Ça veut dire le Keter, on n'a aucune perception de ce que c'est. Mais la Chorma, là, on a une perception. Là, on peut commencer à découvrir qu'est-ce que c'est Hachem. On découvre la sagesse de ce monde, de ce qu'il y a, de comment c'est fait. Après, il y a Chorma. Qu'est-ce qu'il y a après Chorma? Bina. C'est quoi la Bina? La Bina, la Chorma et la Bina, c'est des dérivés. C'est la deuxième, troisième. D'accord? Bina, c'est la compréhension, c'est la déduction, le discernement. Après, il y a quoi? Après, non. Après la Bina. Alors, déjà, ça, c'est une première famille, ça. Keter, Chorma, Bina, c'est la première partie. Laquelle partie? Là-haut. De la tête. D'accord? La Keter, Chorma, Bina. D'accord? Après, on a dit qu'il y a le corps et les mains, vous vous rappelez? C'est quoi le corps et les mains? Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, c'est la main droite. Gvura, la main gauche. Tiferet, c'est le corps. D'accord? Ça aussi, c'est une partie. C'est une partie. Après, il y a la troisième partie. Netzach, Od et Yesod. Netzach, le pied droite. Od, le pied gauche. Yesod, le brit. Et après qu'on a formé cet être humain spirituel, c'est pas être humain, c'est Chazvé Shalom, c'est cette forme, on va appeler. Alors, oui, là il y a 9. Après qu'on a formé celle-là, il y a la base, celle qui maintient tout. Elle est neutre. Elle, son travail, c'est juste de recevoir de tout ce qu'il y a en haut. Du Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od.
ça descend jusqu'au Yesod, et le travail du Yesod, c'est de prendre toutes ces lumières et de les faire rentrer où? Dans la Malchut. C'est-à-dire que le but de tout, c'est que la Malchut en bas, elle puisse recevoir. C'est qui la Malchut? C'est nous. C'est nous tous. Nous, on est la Malchut. On est en bas. Nous, on n'est rien. On doit recevoir d'en haut, du Yesod. Le Yesod, il nous donne tout. La Malchut, c'est quoi aussi? C'est quoi la Malchut aussi? C'est la Tfila. C'est la raison pour laquelle la prière, elle demande. Pourquoi elle demande? Parce qu'elle doit recevoir. C'est quoi aussi la Malchut, mes amis? Non. C'est la femme. C'est quoi aussi? C'est la Emouna. Surtout, c'est la Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Emouna, mes amis, on l'a tout le temps. C'est la seule chose qu'on a. Par contre, la sagesse, on doit monter au Mochin, dans Keter Chochma Bina. Pour le cœur, on a besoin de monter dans Chesed, Vura, Tiferet. Donc on a besoin en fonction. Mais la Emouna, tout le monde l'a. C'est la Malchut. On est avec la Malchut. Maintenant, tout le problème, mes amis, c'est quoi? Écoutez bien tout ce que je vous dis parce que je ne peux pas avancer si on ne comprend pas tout ça. Donc on va rester jusqu'à que tout le monde vous allez comprendre. Mais mec, en plus si vous savez ça, vous savez énormément de grandes choses. Tout le but, c'est quoi? Tout le but, c'est quoi le but de tout? C'est quoi? Que le Keter il descende dans la Malchut. C'est que le Keter, il a un lien direct avec la Malchut. Dès que le Keter, il a un lien, comment? À travers toutes les sphirotes, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Vora. Dès qu'ils ont ce lien, bam, ça c'est le top. Ça s'appelle Ichud Kucha Berichu Ushrinte. C'est ça. Quand on dit les chefs, Ichud Kucha, c'est quoi? Kucha Berichu, c'est qui? C'est le Keter. Ushrinte, la Shrina, c'est qui? La Malchut. Kucha Berichu Ushrinte, c'est de prendre, c'est de faire en sorte que le Keter, il soit avec la Malchut. Alors d'abord, mes amis, pour qu'on puisse avoir ce building, comment on dit le binyan, cet immeuble, parce que sachez que, mes amis, que mis à part, ça existe de manière générale, mais chacun dans son particulier, dans son privé, il a aussi lui-même ses propres 10 sphirotes. Et en fait, il doit avoir un lien avec Hachem. C'est quoi d'avoir un lien avec Hachem? C'est avec le Keter. Vous comprenez, les amis? Alors ça, mes amis, le Harizal, il en parle des pages et des pages et des pages. Qu'est-ce que c'est ça? Et comment expliquer chaque chose? Et quand on étudie ça, mes amis, on perd la tête tellement c'est compliqué, tellement c'est profond et tellement aussi c'est loin. Tellement c'est loin, tu te dis, mais moi je mange des glaces, moi. Qu'est-ce que tu me parles de Keter, Chochma Bina? Moi, je mange des glaces. Alors Rabbeinu, dans cette Torah 24, il va nous faire un cadeau énorme. C'est que Rabbeinu, il va créer l'explication de ce langage compliqué là de Kabbalah. Et il va nous donner exactement l'indication de qu'est-ce que c'est Keter, qu'est-ce que c'est Chochma. Tout dans des midot, ça c'est la Emouna, Shmirat Abrit, le Shabbat, tout il va nous donner, c'est que l'Arizal il a donné des noms que nous on ne comprend pas. Et Rabbeinu il a juste dit, tu vois quand il parle de Keter, alors c'est la volonté. Quand il te parle de la Malchut, ça s'appelle c'est la Emouna. Quand il faut faire un lien, c'est ça, on va parler de ça un tout petit peu. Exactement, il a dit, c'est quoi, comment c'est. Maintenant on va en parler mais un petit peu juste pour qu'on puisse goûter un petit peu de cette Torah pour qu'on va lire le Chaim Oral. En tout cas, mes amis, le travail, c'est quoi? Quand le Beth Amikdash, il était construit, quand le Mashiach viendra, quand il y a eu à l'époque le Har Sinaï, à ce moment-là même, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, ils étaient collés, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, comme un homme et une femme ils n'ont pas aucune distance. Séparation. Aucune séparation. Et le but de tout dans le monde, c'est que Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est qui la Shrina en vérité, mes amis? La Shrina, c'est la présence de Dieu sur terre, mais approfondie. Pourquoi la Shrina, elle doit être en bas?
Pour recevoir. Non. Pourquoi la Shrina elle est en bas? Pourquoi la Shrina elle est en bas? Non, c'est logique. Je pose une question logique. Pourquoi la Shrina elle est en bas? Elle aime ici, elle mange des glaces. Elle fait quoi la parce Shrina? qu'elle a été rejetée. Non. Non. Avec la plus besoin ici qu'en haut. Non. Non. On a plus besoin ici qu'en haut, la Chine. La Shrina elle est là pour nous. Parce que nous on est là. Il a dit. C'est pour être Chazak yo. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'accord. Mes amis, la Shrina elle est là pour nous. Tu crois qu'elle a quelque chose à faire dans ce monde? C'est elle. Elle est là pour nous. Donc en fait la Shrina c'est qui? C'est nous. C'est la Knesset Israël. Donc le but de tout c'est quoi? C'est que nous, le peuple juif, et Hachem Yitbarach, on fusionne. On fusionne. Pas on est ensemble, on fusionne. Jusqu'à qu'on devient un. Vous imaginez, mes amis, un homme qui vit avec Hachem Yitbarach 24 heures sur 24? Dans sa tête, il n'y a que Hachem. Tout ce qui se passe, c'est que Hachem. Tout ce que j'ai que besoin, c'est que Hachem. Rien n'existe à part Hachem. Un homme comme ça, c'est le but de la création du monde. C'est pas un ange, c'est un être humain. C'est un être humain. C'est comme ça. Hein? Quelque part, oui, puisque la Shrina, elle est là pour nous. Donc en fait, quand on dit Kutchabrich ou Shrint, et on parle de toi et Hachem, ce qu'on veut, c'est que tu arrives à un niveau que tu puisses t'inclure dans Hachem et que Hachem s'inclue en toi parfaitement, sans aucune barrière. Aujourd'hui, on a une énorme barrière. D'abord le corps, les envies, les habitudes, etc., etc. C'est très compliqué. C'est Hachem, La Shrina, on doit atteindre la Shekhina non, pour se rapprocher d'Hachem. non, la Shrina, quand Akadosh Baruch Hu, il a fait faire descendre le premier temple, quand il a été créé le premier temple, que Akadosh Baruch Hu, il a dit la phrase Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham. Vous allez me faire un sanctuaire et je résiderai dedans. D'accord? Le mot résider, c'est Ve'shachanti. Shachanti, c'est Shrina. À ce moment-là, la Shrina, elle a été créée. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas descendre dans ce monde-ci. Il peut tout faire, mais d'après ses lois personnelles, il ne peut pas descendre dans ce monde-ci. Donc il a créé, il a pris une partie à lui, il a rendu une Shrina, et cette Shrina-là, c'est Dieu qui descend dans ce bas monde. Mais elle descend pour résider pour nous. C'est pour nous. De base, elle n'existe pas sans nous. Tu comprends? C'est comme, et ça, c'est pour ça qu'on lui donne à la Shrina la ressemblance d'une maman. Elle ressemble à une maman qui a été, la maman, il ne voit jamais les défauts de son fils. C'est pour ça que la Shrina, elle est toujours de notre côté. Elle est toujours de notre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment où le Beth Amikdash il a été détruit. Alors la Shrina, elle ne peut pas remonter en haut parce que sa place elle est en bas. Mais sa place elle est en bas que s'il y a le Beth Amikdash. Mais s'il n'y a pas le Beth Amikdash, alors on fait quoi? Alors la Shrina, elle ressemble à une femme qu'on lui a déchiré ses habits et qu'elle dort dehors et qu'elle pleure et qu'elle n'a pas de mari et qu'elle n'a pas d'enfant. Et elle est là, elle souffre et elle dit qui veut me soutenir, m'adopter, ou qui veut me recevoir à la maison chez lui, qui veut avoir pitié et miséricorde sur moi, qui veut écouter, mes souffrances. Alors il y a écrit qu'au début elle allait dans des synagogues. C'est pour ça qu'il y a écrit Mikdash Me'at. C'est un petit Beth Amikdash. Mais là-bas aussi, elle veut pas aller. Pourquoi elle veut pas aller là-bas? Parce qu'on parle dans les synagogues. Quand on parle dans la synagogue, la Shrina, elle ne veut pas être là-bas. Alors, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Moshe Cordovero, il écrit cela, que la Shrina, elle a trouvé la seule place où elle peut résider, c'est chez les tzadikim. Les tzadikim, ils ont ouvert dans leur cœur, dans leur kever, une place pour que la Shrina elle vienne. Si on veut aller découvrir où elle est la Shrina, elle est chez les tzadikim.
Amitim, et aussi dans le Kotel, mais Olam, Lozaza, Shrina, mais à Kotel, à Maharavi, dans le Kotel aussi. C'est pour ça qu'on dit que dans le Kotel, il y a tous les tzadikim, parce que la Shrina, c'est les tzadikim. Rachel Imenu aussi, c'est la représentation, c'est la maman. Rachel Mevakal Banea, c'est la Shrina Akdosha. Alors tout cela, mes amis, la Shrina, c'est quoi? Le problème, c'est que ça veut dire quoi que le temple il a été détruit, donc la Shrina, elle a été rejetée. Ça veut dire que la Malchut, elle s'est détachée du Keter. C'est-à-dire que la dernière Sphira qui est la Malchut, qui est le but, qui reçoit et qui, elle n'a plus de lien avec le Keter. Et au moment où il n'y a plus de lien avec le Keter, c'est-à-dire avec Hachem, alors il y a tous les problèmes et il dévoile, Rabbeinu, un secret énorme, que tous les problèmes qui existent dans le monde à cause qu'il n'y a pas de lien entre nous et Hachem, c'est-à-dire entre la première et la dernière sphira, la Keter et la Malchut, il dit Rabbeinu Akadosh, ça se transforme en une seule chose. Quoi? Il dit Rabbeinu, la tristesse. La tristesse. Mais pshitout, la tristesse. Il dit Rabbeinu, vous voulez savoir c'est quoi quand il y a de la tristesse dans le monde, vous voulez savoir? C'est pas parce que tu as des problèmes. Non, tu n'as pas compris. Je vais te dire, la racine de toute la tristesse qui existe dans le monde en entier, elle a une raison très, très, très spécifique. C'est pas stam. La raison, c'est quoi? C'est comme la Malchut, elle n'est pas attachée au Keter, c'est-à-dire que les gens ne voient pas Akadosh Baruch Hu, ne vivent pas avec Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi le problème? À cause de ça, le monde, on voit le monde de manière naturelle, on enlève Dieu de ce qu'il y a dans le monde, et quand un homme y vit une vie sans émouna, il ne peut pas être joyeux. Il ne peut pas être joyeux. Elle est obligée de passer par toutes les sphirotes. Toutes les sphirotes, elles sont attachées au Keter, même la Malchut. Alors, et oui, c'est très dur. Rabbeinu, il va nous dévoiler un secret sur ça. Ça veut dire, en fait, tu es en train de dire quelque chose d'important. C'est que la Malchut, elle ne peut pas s'attacher au Keter que à travers les autres sphirotes. Donc le travail, il est énorme. C'est-à-dire, en fait, il faut construire tous les étages depuis le début. C'est hyper dur. Rabbeinu, il va nous dévoiler que non. On va parler de ça. Rabbeinu, il va nous dévoiler que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est un grand chidouche de Rabbeinu aussi. C'est le grand chidouche de Rabbeinu Mamash, on va parler de ça. Alors, Bekitsour, je reviens sur ce que j'ai dit, mes amis. Comment ça se fait? C'est quoi le fruit, que Dieu nous en préserve, que le Keter et la Malchut ne se touchent pas? C'est que malheureusement, on vit une vie sans Emouna, c'est-à-dire qu'on croit que... Comment on peut dire ça, mes amis? Aidez-moi. Une vie sans Emouna. Quand j'ai un problème au travail, je crois que c'est le patron. Je crois que ma solution, elle est chez mon patron. Quand j'ai un problème de Parnassa, je crois que mon problème, c'est parce qu'il faut que je fasse plus d'argent. Quand j'ai un problème de santé, alors c'est simple, il faut que j'aille chez le docteur, je commence à prendre des cachets. Quand j'ai des problèmes de Shlom Bayit, alors il faut que je commence que c'est dans mes mains et que je dois aller, etc., et voir des coachings, etc., etc. Mais en vérité, c'est quoi le Hémet, mes amis? C'est quoi le Hémet? Dites-moi, c'est quoi le Hémet? Quand un homme il a un problème dans tout ça, c'est quoi le problème? C'est Hachem Yitbarach. C'est parce qu'on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on manque de Emouna. C'est ça qu'on ne vit pas Hachem. C'est quand malheureusement, et ça c'est des niveaux. Le Shalom Bayit c'est une sphira, la Parnassa c'est une sphira. Tout ça c'est des mondes. On doit passer dans tous ces mondes-là et avoir la Emouna parfaite, de mettre de la Malchut partout. Il faut mettre de la Malchut partout. Il faut mettre de la Emouna dans tous les étages. Mais il dit Rabbeinu, mais quand un homme il essaye, il se bat et qu'il voit qu'il lui manque, il n'arrive pas à être joyeux, il faut savoir une chose, mes amis. Les fils ne sont pas coordonnés. Ils ne sont pas reliés.
Mes amis, qu'est-ce qui se passe quand les fils ne sont pas reliés dans l'électricité? Il n'y a plus le courant qui passe. Il n'y a pas de courant. Et quand il n'y a pas de courant, bah, il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière. Et on parle de la lumière là. On parle de la lumière. Pour atteindre la lumière, il faut que les fils ils soient coordonnés pour que le courant puisse passer. Nous, on est dans la malchoute tout en bas. Mes amis, vous vivez ce qu'on est en train de dire là? Il faut le vivre, mes amis. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous décrire. Rabbeinu, il est en train de nous décrire tous nos problèmes. Voilà. On n'a pas la solution encore. Attends, d'abord, il faut être certain que tu comprennes le problème. Ça peut être un casse-tête parce que dans cette spirale-là, si on a la solution, on va les comprendre. Exactement. C'est cette lumière-là. On comprendra que c'est derrière sur le problème. C'est dans le passé déjà. Parle plus fort, on t'entend pas. C'était Hachem lui-même qui est descendu. Non, c'est Hachem lui-même qui est descendu. C'est ça la grandeur du Har Sinaï, c'est que Hachem il a dit Vayered Adonai Be'anan. Dieu est descendu, c'est écrit le mot Vayered. C'est une fois ça s'est passé. Vadaï. Mais c'est pas comme c'était au mont Sinaï où on l'a vu, pareil. Oui, bien sûr. Oui, elle est revenue, bien sûr. Et quand elle a été renvoyée la deuxième fois, elle a été renvoyée encore plus loin. Plus long. C'est parce que quand un homme il renvoie sa femme parce qu'elle a fait des choses pas bien de la maison une fois, ok. Mais quand c'est la deuxième fois, là le mari lui dit tu reviens plus. Et c'est ce qui s'est passé avec Hachem. Hachem il a dit à la Shrina je ne veux plus te voir. À nous alors. À qui il a dit ça? À nous, pas 3000 ans, il y a 2000 ans. Il y a 1900 ans. 1900 ans. Le deuxième temple. Le deuxième étage, c'était il y a 1900 ans. Le premier, c'était 2000. Entre le premier et le deuxième, il y a eu 70 ans. Et non, entre le premier et le deuxième, il y a eu 70 ans. 70. Et le deuxième, on attend. Ben, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas. On est en train de parler, maman. Notre problème, c'est pas juste les 10 sphirotes. C'est qu'on ne s'est pas lié à Hachem. Parce que de parler, c'est de se passer. Parce que c'est. Beaucoup de gens, ils vont dire les sphirotes. Rabbeinu, il est en train de nous dire, c'est pas les sphirotes, c'est autre chose. Comment ça se passe chez nous? C'est qu'on ne fait pas rentrer le Keter, c'est-à-dire Hachem Idbarach, on ne le fait pas descendre jusqu'en bas. On le laisse en haut que dans des grandes choses. Hachem, on n'arrive pas à le faire descendre Hachem très très bas. C'est-à-dire là où nous on est, quand tu manges, quand tu dors, quand tu es en vacances. Alors, Baruch Hashem, David, on est à la fin des temps. Et la preuve qu'on est à la fin des temps, c'est qu'on arrive en fin de compte à faire des choses. Donc on n'est pas à la fin du compte. On est Baruch Hashem, on a atteint, il nous reste un tout petit pour atteindre le Keter. On a Baruch Hashem déjà réparé tout, grâce, pas à nous, aux tzadikim. Mais c'est ce qu'ils font les tzadikim. C'est pour ça qu'on avait dit que le Ikar de Rabbeinu, il a parlé de la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est la Malchoute. Rabbeinu, il a pris la Malchoute et il a dit maintenant on va monter dans chaque étage et on va crier Emouna, Emouna, Emouna. Et comme ça on va réparer le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est que la Emouna, Alors, Rabbeinu, il rentre dans un concept à nous expliquer que malheureusement, mes amis, la racine de la tristesse, c'est la plus mauvaise qualité, le plus mauvais caractère, défaut qui existe dans le monde, la plus mauvaise mida que Rabbeinu et que le Hari Akadosh et le Zohar Akadosh, il appelle la Hatzvut, le venin du serpent. C'est-à-dire que quand le serpent, il a jeté un sort sur Chava et que depuis on a ce sort-là, c'est quoi ce sort qu'il a jeté sur Chava? C'est de la tristesse. La tristesse, c'est la chose la plus grave au monde. Rabbeinu, il vient et il nous enseigne comment on fait alors quand un homme il essaye de se renforcer dans la joie et qu'il tombe dans la tristesse. Hein? Dans notre état, la tristesse, elle est là obligatoire.
Si Akadosh Baruch Hu, il nous l'a envoyé, c'est qu'on est capable, on est capable. Et apparemment, il faudrait prendre le doigt et le mettre sur ça en disant c'est ça l'essentiel. Ce inyan, le combat entre la tristesse et la joie. En fait, mes amis, il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes de ce monde-ci. C'est qui les hommes de Dieu? C'est qui ceux qui ressemblent à Hachem? C'est ceux qui sont joyeux. C'est ceux, même ceux qui appliquent la Torah et qui étudient, s'ils ne sont pas joyeux, ils ne sont pas des hommes de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que Hachem Yitbarach, lui, c'est que de la simcha. Et quand malheureusement on est loin de Hachem, alors on est triste. Le conte, il est aussi simple que ça, mes amis. Aussi simple que ça. Et ça doit être un signe distinctif dans notre vie où je me situe. C'est la raison pour laquelle il faut faire Hitbodedut tous les soirs, de se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été assez joyeux? Joyeux pourquoi? Parce que tu t'es réveillé, parce que tu sens, parce que tu touches, parce que tu vois, parce que tu écoutes, parce que tu goûtes. Pour ça, parce que tu as des pieds, parce que tu as tout le reste. Et si un homme il n'arrive pas à être joyeux pour alors il y a un problème. Mes amis, on n'a pas le droit de vivre avec cette tristesse-là. On n'a pas le droit. On le fait tous les jours. Si on est là, on le vit avec. On n'a pas le droit de vivre avec. Ça doit nous contrarier. Ça doit nous contrarier. Un homme, il doit se battre contre la tristesse. La tristesse, c'est le Yetzer Hara le plus grand au monde. Rabbeinu, il a dit, le Yetzer Hara, il a créé des musiques qui donnent de la tristesse, des films qui donnent de la tristesse, des romans, des livres, des publicités. Et il y a des gens qui vont te dire, je préfère voir un film qui me rend triste, ou une musique même qui me rend triste. C'est ça mon kiff. Il y a des gens qui vont dire, c'est ça mon kiff. C'est très grave, mes amis, c'est le serpent. C'est le serpent. Nahon. Et ça, mes amis, c'est le plus grave au monde. C'est le plus grave au monde. Rabbeinu, il a dit, faites très attention de ne pas entendre des musiques tristes, parce que la racine des musiques tristes, c'est la femme du Yetzer Hara, la Yud, la Yud Taf. Que dans son nom, il y a le mot Yelala. Yelala, ce sont les pleurs, quand les plaintes. Et ça, mes amis, malheureusement, nous aussi, et même les femmes aussi, c'est pareil. Les femmes, malheureusement, eux, ils ont reçu encore plus, parce que eux, ils ont reçu le venin du serpent Mamash. Alors, c'est pour ça qu'eux, ils ont une tendance encore plus d'être tristes. Et le travail du mari, c'est son travail. C'est de lui donner de la lumière, c'est-à-dire de la joie. Tout le travail d'un homme, comme le Keter et la Malchut, le Keter c'est l'homme et la Malchut c'est la femme, c'est quoi le Inyan? C'est que l'homme, il doit éclaircir à la femme. Pas de rentrer à la maison comme si que ton assiette, elle doit être prête, ton lit doit être déjà fait, et que si elle n'est pas comme il faut, tu vas grogner. Bah pitom, ton travail, c'est de lui donner de la joie, de la réconforter. Et c'est ça, ça se fait à travers nous et nos femmes. Bien sûr, le concept réel, c'est beaucoup plus élevé, mais il faut savoir aussi ces petites choses-là. Et ça, mes amis, Rabbi Nathan, il a écrit un livre en entier sur ça. Où, dans le Likutei Halachot, le 6e partie, le Even Haezer, tout le Even Haezer, il parle des liens conjugaux, comment un homme doit se conduire avec sa femme. Et là-bas, il dévoile dans les premières halachot du Likutei Halachot, qui est basé sur la Torah de Sasson Vesimcha Yasigou, la Torah 25b du Likutei Moharan, où Rabbeinu il dit que l'essentiel du Shalom Bayit entre un homme et une femme, tout le problème qu'il y a entre un homme et une femme de Shalom Bayit, c'est autour de la tristesse et la joie. Pas d'autre chose, pas d'autre chose. C'est pas parce qu'il est... c'est que la tristesse et la joie. Et ça, si un homme ne sait pas faire son travail, alors il y a des problèmes. Automatiquement avec Hachem Yitbarach, mes amis. Quand Akadosh Baruch Hu, il demande une seule chose. Qu'est-ce qu'il demande? Il nous demande qu'on applique Torah ou mitzvot avec la joie. Avec de la joie. Qu'on applique les mitzvot avec de la joie. Akadosh Baruch Hu, il est
pas content quand on applique Torah ou mitzvot comme si que c'est un fardeau. Comme si que c'est un fardeau. Oh là là, il faut que je fasse ça, oh, il faut que je fasse ça. Même s'il fait des grandes choses, Hachem il dit mais oh, on dirait que je t'ai donné des punitions. C'est pas des punitions de faire shacharit mincha de garder tes yeux, ton bris, c'est pas une punition. De manger comme il faut, c'est pas une punition. C'est des cadeaux que je vous donne, pour que vous soyez des humains de l'au-delà, pour qu'on puisse être à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabbeinu Akadosh, il vient, il nous enseigne, sachez, au moment où un homme, il est triste dans ce qu'il fait, etc., et qu'il n'arrive pas à être joyeux, et alors il y a une explication à ça. C'est quoi l'explication? C'est que le Keter et la Malchut ne sont pas liés. C'est-à-dire que toi et Hachem Yitbarach, vous n'êtes pas liés. Ça se peut que tu penses à lui de temps en temps, mais tu ne le vis pas. Tant que tu ne le vis pas, il y a un problème. C'est quoi? C'est que dans ta vie, tu fais rentrer ce monde, et quand tu donnes de la force à ce monde, obligatoire de ce monde sort des tristesses. Car de ce monde-ci, il n'y a rien à prendre. Comme ça, il dit Shlomo HaMelech. Kol yamav ka'as umachovot. Shlomo HaMelech, il dit que tous les jours et tout ce qui se passe dans cette vie, ce sont des colères et des bobos. Comment on dit des bobos? Des plaies, des blessures. Machovim, des blessures. C'est ce monde-ci, si on vit ce monde comme il est ce monde, ce sont que des comment on dit quand quelqu'un... Non. Que des souris. Non. Quand ça m'a brisé le cœur. C'est une défaite. Une déception. Une déception. Ce monde est une déception. Pourquoi c'est une déception? Parce qu'on donne tellement de foi. On met la Emouna dans ce monde-ci, dans l'état vote. On est sûr que si on achète une Ferrari, je vais être aux anges. Tu as une Emouna, c'est une Emouna. Tu l'achètes et il ne se passe rien. C'est une déception. Tu rêves sur une femme, tu l'as, il ne se passe rien après. Parnassa, c'est que des déceptions. Alors comment on fait pour vivre normalement? Il vient Rabbeinu, il nous enseigne. Celui qui vit dans ce monde-ci avec la Emouna, et il dépend que de Hachem, tout ce qui lui arrive, il est content parce qu'il sait que ça vient d'Hachem. Donc il est sûr que tout est comme il faut. Il accepte. Quand il est déçu, il est triste. C'est vrai. C'est pour cela que Rabbeinu. C'est vrai. C'est vrai. Il vient Rabbeinu, il dit Akadosh Baruch Hu Oev Baal Avera Sameach. Akadosh Baruch Hu, il dit Akadosh Baruch Hu, il est même un Baal Avera, mais sa mère, pas parce qu'il a fait des fautes. Chas v'shalom. Je suis content que moi, écoutez les amis, Baal Avera sa mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je fais une faute, c'est compté comme une faute. Et si un goy il fait cette faute, il ne se passe rien. Ça veut dire même en faisant une faute, j'ai un mérite. Que j'ai le niveau, que si je fais ça, c'est une faute. Il y a des gens que même s'ils font ça, c'est même pas une faute, c'est rien. Que même ce que je fais, il y a un impact. C'est qu'on arrive, on a dit la colère, on avait parlé de ça au début, on va y arriver. La colère, elle lève tout ça. Ouais. Donc, nous, c'est une colère, jusque-là, la Emouna. On sait que quand tu as la colère, tu as tout rejeté. Donc, quelqu'un qui se met, qui tombe dans la colère, il n'a pas réussi à faire ça. Et lui, il a envie de faire ce qu'on est en train de dire, d'être toujours attaché à la Emouna qui a ça. Ça veut dire que comment il peut être sa mère alors qu'il n'arrive pas à faire le but. Exact. C'est la question mère de cette Torah 24. Ça dit que la Emouna a déjà été donnée, c'est la première chose qu'on a. On est avec. C'est Avraham Avinu qui nous le donne dans l'ADN. Donc la Mouna, et c'est ça la réponse, David. C'est la réponse. Je te dis la réponse, on va la dire plus tard, mais je te réponds. Il y a une chose que tu ne peux pas enlever, tu ne peux pas jeter. On a dit que c'était la Malchut, c'est la Emouna. La Emouna, c'est ta carte joker. Comme ça on dit la carte joker? Le joker. La Emouna, c'est un claf, on dit en hébreu un claf, c'est-à-dire c'est une carte, c'est une main. On dit une main dans le jeu. J'ai une main exceptionnelle, comment on dit En fait, la Emouna, c'est tu as reçu une carte elle est que à toi et personne au monde, jamais, quoi que ce soit, pourra te l'enlever. Ça, c'est que grâce à elle que tu pourras réparer tout le reste. C'est-à-dire que même si Chas v'Shalom, on a dit, le Hari Akadosh, il a dit tu perds la Neshama, Chas v'Shalom, que c'est vraiment... Alors, il y a la Emouna, elle peut te ramener. Comment? On va tout de suite le voir, tout de suite.
On va tout de suite le voir. Vous allez voir, mes amis, alors ça, c'était juste. Alors, Rabbeinu, il vient et il dit, Tachles, donne-moi un conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il dit Rabbi Nachman comme ça. Écoutez bien. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Quand un homme, chas v'shalom, il a perdu la sensation très profonde et il n'arrive pas à vivre à Kadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman, il y a un seul conseil, il est très simple, il est super logique, mais il dit Rabbi Nachman, écoutez-moi bien, il dit Rabbeinu, car ce conseil, c'est vraiment le conseil de tous les conseils. C'est un conseil, il dit Rabbeinu, qui va mettre un ordre dans tous les problèmes. Ce conseil, au moment où on va l'appliquer, il y a tout un processus qu'on va enclencher. Tout seul. Et c'est ça ce que je voulais te répondre. Ça va se faire tout seul, c'est pas toi qui vas le faire. En fait, tu crées un processus. C'est quoi, il dit Rabbeinu? Très simple. Il dit Rabbi Nachman, quand tu fais des mitzvot, il faut que tu les fasses avec une joie inimaginable. Deviens fou pour ça. Tu as été zoré ce matin de mettre filin, talit, tu as répondu un seul, Baruchou, Baruch Shemo, Amen, un seul. Voilà, sache une chose, tu as gagné 100 millions. Tu as gagné le gros lot, sors dehors, chante dehors, chante, t'es content. Limite, dis-toi, j'ai tout gagné, Hachem, j'ai tout gagné, qu'est-ce que je suis riche, Hachem, combien, merci. Mamash, après, tu es zoré de donner une petite tzedaka, tu aides un petit ami, tu vas aider tes parents, tu vas étudier un petit peu la Torah. À chaque fois que tu fais une mitzvah, tu dois dans ta tête te dire waouh, merci Hachem Itbarach, quel mérite. Normalement, ça ne me revient pas que j'ai des mérites comme ça. Chaque mot de Torah, chaque seconde que j'étais assis à la synagogue, chaque seconde que j'ai pensé à Hachem, que j'ai pensé à la Torah, que j'ai répondu Amen, que j'ai entendu le Sefer Torah, que j'ai aidé ma femme, que j'ai aidé mes enfants pour aller à l'école. C'est des mitzvot de Horaïta, tout ça. De mettre le talit, c'est 4 mitzvot d'Horaïta, les tfilin, 4 mitzvot d'Horaïta. Chaque seconde, chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot. Que chaque mitzvah, c'est aussi 613 mitzvot. Inimaginable, mes amis. Combien on est méritant, combien on est riche, combien. Il dit, Rabbeinu, un homme, il a le devoir, pas juste d'être content. Pas d'être content, on parle pas d'être content. On parle d'être joyeux, ça veut dire que quelqu'un, il te voit dehors, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette... Et il dit, ah, tu sais pas, eh ben, je suis allé à la synagogue ce matin. Ah bon, mais tout le monde va à la synagogue? Oui, mais moi, je suis content. Pour moi, c'est tout. Pour moi, c'est tout. J'ai mes titites qui sortent dehors. Tu sais ce que c'est pour moi, ça, de mettre mes titites dehors? Combien de juifs peuvent pas mettre les titites dehors? Combien? La moitié du peuple. En Amérique, en Koutz-Lahar et partout. C'est pas le Harizal qui était... Le Harizal et le Hari Akadosh, il a dévoilé. Rabbeinu, il dit, c'est écrit dans Chiffré Hari. Dans le Chiffré Hari, on a posé la question à Harizal, Hari Akadosh. On connaît ce que tu fais. Le Harizal, il n'y avait pas quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Voilà. Pour ne pas raconter ce qu'il faisait, c'est simple plus de dire il n'y avait pas de niveau qu'il ne pouvait pas atteindre. Voilà. Il pouvait tout savoir, surtout, tout le temps, comme il veut. Voilà. Il pouvait partir, revenir, monter, descendre, changer de figure, savoir tout sur tout le monde, connaître toutes les pensées que tu as eues toute ta vie, tout. Il n'y a pas de limite à ce qu'il avait. Alors on lui a posé la question, on dit, mais Hari Akadosh, dis-nous ton secret, comment nous aussi? Il dit, vous n'allez pas me croire si je vous dis. Comme ça il a dit. On lui a dit, vas-y, dis-nous. Il a dit, c'est hyper simple. À chaque fois que je faisais une mitzvah, j'avais une simcha tellement grande que je dansais. C'est que ça qui m'a donné tous mes niveaux. Mes amis, si Bill Gates, demain, il vous dit, vous voulez que je vous donne mon secret, le seul et unique secret, comment j'ai atteint des milliards, on va le faire tout de suite. Tout de suite, ce qu'il va nous dire, on va le faire. Le Hari Akadosh, ça fait partie des tzadikés, Yesodé Olam, mes amis. Le Hari Akadosh, il nous dévoile qu'il a obtenu tous ces niveaux à travers la simcha dans les mitzvot. Et c'est quoi la simcha dans les mitzvot? Il pose la question, Rabbeinu, la racine de tout, c'est quoi la simcha des mitzvot? Il dit, Rabbeinu, c'est quoi la neshama
de la simcha des mitzvot, de la simcha. C'est quoi la neshama de la simcha? C'est-à-dire, c'est quoi le noyau? La joie. C'est quoi le noyau? Ben non, la simcha c'est la joie. Ah bah oui, alors. C'est quoi le noyau? C'est la émouna. La émouna. Si un homme il n'a pas la émouna, il ne peut pas être besimcha. C'est pour ça que Rabbeinu il nous dit, comme la émouna elle ne peut pas être endommagée, kaviachol, elle ne peut pas parce qu'elle est à toi, elle est là. Ton seul travail, c'est d'avoir la émouna. C'est quoi la émouna, mes amis? La émouna, c'est de savoir que tout ce qui se passe, La volonté d'Hachem. c'est mouchgar. Comment on disait mouchgar? Ça veut dire c'est pensé, c'est réfléchi, c'est mesuré, c'est coordonné, c'est pesé, c'est parfait. Ça doit pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Tout Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est bien, c'est bon, même si on ne comprend pas. Quand un homme il vit comme ça, sa joie, c'est une joie réelle. Parce que Béhémet, il est joyeux. Et il dit, Rabbeinu, il explique, c'est quoi? La émouna, la simcha que j'ai, c'est qu'à travers chaque mitzvah que je fais, je me rapproche d'Hachem. C'est ça la vraie kavana. C'est-à-dire que maintenant, on apprend quelque chose d'important, mes amis. Voilà, vous avez une réponse. Vous voulez savoir c'est quoi, mes amis, le tam? C'est quoi le chacham et c'est quoi le tam? Dans les Sipurei Maasiyot, le 9e Maasé, dans le 9e conte, le Rabbeinu, il parle de deux personnages. Il y a l'intellect et il y a le simplet. Hein? Et le simplet, c'est une personne, et l'intellect, c'est une personne. Un, c'est un perfectionniste, il veut que tout soit parfait, et l'autre, le pauvre, c'est un naze. Voilà, tout ce qu'il fait, c'est nul. Mais il dit, Rabbeinu, mais il y avait une différence très grande entre les deux, malgré que c'était deux amis qui ont grandi partout pareil. Il y avait une très grande différence, c'est que le simplet, il était toujours content, et l'intellect, il était tout le temps triste. Uminago aya, she'aya tamid besimcha, besimcha gdola me'od. Ima zakan ve'apeot, besimcha gdola me'od, ve'aya rak maleh simcha tamid. Et oui, mes amis, le tam, il était besimcha tout le temps, et il faisait les choses pas parfaites, nulles, complètement nulles. Mais le tam, il a atteint tous les niveaux. Par contre, le chacham qui faisait tout parfait, parce qu'il était triste, il a atteint le niveau le plus bas au monde. Ben, mec, mes amis, le combat de ce monde-ci, c'est le seul combat unique. C'est le seul combat unique. Il n'y a pas d'autres combats. Les gens qui croient qu'on a des autres combats, c'est faux. Même le Pgam Abrit, Rabbeinu, il dit, ça dépend de la simcha. Un homme qui est joyeux, c'est Hachem qui lui garde son bris. Même l'argent, c'est quoi l'argent? C'est la émouna que tout ce que j'ai, ça me suffit. Donc même ça dépend de la émouna. L'essentiel de tout dans le monde, c'est le combat entre la joie et la tristesse. Et nous, on doit combattre la tristesse. Rabbeinu, il dévoile que Amalek, c'est la tristesse. Et il y a écrit que Amalek, on doit l'exterminer. C'est ça le combat. Tout le combat, c'est entre la joie et la simcha. Il dit, Rabbeinu, quand on ne vit pas... Donc en fait, c'est une roue. Ça veut dire quoi? En fait, c'est une roue. Quand je vis pas Hachem, j'ai pas la émouna, j'ai des problèmes. Les problèmes m'amènent la tristesse. Comment je fais pour ne pas être triste? La mitzvah besimcha, à travers la émouna, la simcha. Émouna, simcha, pas d'émouna, tristesse. Tristesse, le tikkun c'est quoi? Mitzvah besimcha. Et ainsi de suite. C'est que ça, il dit Rabbeinu. Maintenant, il dit Rabbeinu, maintenant, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe quand un homme, il essaye à tout prix d'être joyeux. Alors là, les amis, il faut que vous entendez ce qui va se passer. Mais mec, hein, même quand un homme, il faute, il doit demander tout de suite pardon à Hachem, d'abord. Tout de suite, il demande pardon à Hachem. Et tout de suite après, merci Hachem que j'appartiens à toi. Et obligatoire. Alors attends.
attends. Alors mes amis, écoutez bien mes amis, parce que là, vous vous rappelez, on a parlé Keter, Malchut, etc. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a un problème quand il y a la tristesse. Le problème, c'est dans tous les étages. Donc comment ça se passe? C'était ta question, quoi. Il faut maintenant réparer. Alors Rabbeinu dit, écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Il n'y a pas d'autre mot que Rabbeinu il emploie dans tout le Likutei Moharan comme ce qu'il va dire ici. Là. Rabbeinu a dû se cacher. Quand il a vu la lumière qui sortait de lui, il a commencé à se cacher. Non, ça n'est pas possible. Hein? Lui aussi s'est caché avec le mur. Il a dit même là, ça déborde. Ça déborde. Mes amis, écoutez comment c'est le Lachon de Rabbeinu. Alors il dit Rabbeinu, c'est quand on parle de la délivrance et de l'exil, on parle de quoi? Il dit Rabbeinu, arrêtez de dire exil et délivrance. Arrêtez. Rabbeinu dit, je veux que vous arrêtez. Arrêtez de dire Galut vegeoula. Alors il faut dire quoi? Il dit, il faut dire Simcha ve'atzvut. La joie et la tristesse. Il dit Rabbeinu, sache que l'exil, elle n'existe pas. C'est la tristesse. Et la Géoula, elle n'existe pas. C'est juste la joie. Et il dit Rabbeinu, quand un homme il est joyeux, il est dans la Géoula. Quand un homme il est triste, il est dans la galoute. C'est des codes que nous, on ne comprend pas. Rabbeinu, il nous dit, je vais vous dévoiler les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Quand je te dis les mots, c'est ça qu'il dit. Galout, Géoula, Mashiach, ça veut dire quoi tout ça? Exactement. 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 Mamash. Exactement. Et c'est ça que Rabbi Nathan, il a dit, moi mon Mashiach, il est déjà venu. Moi, j'ai pas besoin de Mashiach parce que moi, je crois dans Rabbeinu, ce qui m'a parlé. Chaque instant. Mes amis, écoutez ce qu'il dit Rabbeinu. Nimtza. De là, on apprend que chez Osea mitzvah besimcha, quand un homme, il fait une mitzvah avec de la joie, il se passe quoi? Azaï ma'ale ashrina, il élève la shrina. On avait dit que la shrina, elle était éloignée. D'accord? Alors là, il élève la shrina. Shei mitzvah, shei simcha talev mi ben aklipot. Elle élève la shrina de toutes les écorces. Et là, écoutez mes amis. Et quand un homme, il fait ça, yesh koach be'a mitzvah. Quand il va faire la mitzvah avec de la simcha, il va se passer quoi? Écoutez bien mes amis. La simcha, c'est quoi? C'est la shrina. C'est la vitalité. La simcha, c'est la vitalité. C'est la vitalité, la mamash. Quand tu fais rentrer de la simcha dans une mitzvah, en fait, tu fais en sorte que la mitzvah, elle crée, elle naît, elle a une force. Pas tout celui qui fait des mitzvot. Avant la mitzvah, pendant. Ou avant, pendant, après. C'est pas important. Autour de la mitzvah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait une mitzvah stam? Alors, il a fait une mitzvah. Il a fait une mitzvah et c'est compté dans le ciel. Il dit Rabbeinu Chaval, dommage. Tu sais ce que tu peux faire quand il y a une mitzvah? Il dit Rabbeinu, si tu fais une mitzvah avec de la simcha, tu fais quoi en fait? C'est comme si qu'on fait rentrer une piqûre. Vous connaissez la piqûre d'adrénaline qu'on met aux soldats quand ils ont reçu une très grande plaie et qu'on leur met une piqûre directement dans le cœur. C'est un booster d'adrénaline. Quand un homme, il fait une mitzvah et il est joyeux de cette mitzvah, en fait, il fait rentrer dans cette mitzvah une piqûre d'adrénaline, que cette mitzvah, elle va faire quoi? Elle va pousser des pieds. Yesh koach ba mitzvah leilech ou leorer kol haolamot la'avodat Hashem. Cette mitzvah, elle va monter partout, elle va réveiller tout le monde pour l'avodat Hashem. Elle va aller dans tous les sphirot, Keter Or Mabina, elle va aller là-bas, elle va tous les réveiller. Pourquoi? À travers ta simcha à toi. Plus ta simcha elle est grande, plus elle va pousser des forces, elle va réveiller tout le monde. Elle va dire, oh, réveillez-vous, avodat Hashem, avodat Hashem. On parle de quoi là, mes amis? On parle de notre propre, nos propres sphirotes, nos midot, tout ce qui se passe en haut. Et ça, il dit Rabbeinu, bebechinat binarenu biskanenu nelech. Et il dit Rabbeinu Akadosh. Pourquoi? Il dit Rabbeinu parce que, qu'est-ce qu'on avait dit, mes amis?
On avait dit qu'il y a le Keter en haut et tout en bas la Malchut. On avait dit que les sphérotes, ils sont composés en 3 niveaux. On avait dit la tête, on avait dit le corps et les pieds. Il dit Rabbeinu comme ça. La Malchut, c'est la Shrina. Quand un homme il fait une mitzvah besimcha, c'est en fait la Malchut qui fait la mitzvah besimcha, elle va monter d'un niveau. C'est quoi le premier niveau qu'elle va monter, qu'elle va réparer? On a dit c'est quoi? C'est les pieds. Les 3 derniers niveaux. Netzach, Od, Yesod, ce sont les pieds. Il dit Rabbeinu, comme c'est les pieds en premier, le tikkun, ça donne les pieds à la mitzvah pour aller courir et réveiller tous les mondes. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a le deuxième niveau. C'est quoi le deuxième niveau? Le corps et les mains. C'est quoi? C'est Chesed, Vura et Tiferet. Là, Rabbeinu il dit, maintenant écoute bien ce qui va se passer. Ça c'est peu importe la mitzvah et je vais aller plus loin. Et peu importe l'homme. Rabbi Nachman, quand il a terminé cette Torah, les élèves, quand ils ont entendu, vu ce qui se passe, leurs oreilles étaient grands comme Bimbo. Dumbo. Et ils se sont dit, c'est pas pour nous cette Torah. C'est pas pour nous. Une lumière infinie, Nefesh, Ruach, Neshama, Keter, Malchut, de quoi tu parles, moi? Donne-moi un sandwich, moi je vais en manger avec de la rissa dedans. Tu me parles de quoi tu me parles? Alors les gens, ils ont dit, bon, on a entendu. Rabbeinu, il a regardé Rabbi Nathan et il a dit à Rabbi Nathan, dis-leur que cette Torah, elle s'applique à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça veut dire même un mec perdu au fond du monde qui est juif, il a en lui ces niveaux-là. De simcha, de emuna. Et il a le devoir de le faire, chacun dans son niveau. S'il le fait, ça marche. Et ça marche. C'est obligé que ça marche. La simcha, c'est juste la satisfaction d'avoir fait cette mitzvah. Bien la simcha d'accepter déjà les épreuves que je reçois, c'est pas ça. Non. La simcha. Mais simcha seulement quand je vais bien. Oui. C'est trop facile. Non, la simcha, que cette mitzvah en l'appliquant, je me rapproche d'Hachem. Et c'est un ordre d'Hachem aussi. Et c'est un ordre d'Hachem. Soumettre à Hachem. C'est-à-dire qu'on a dit que la Malchut, elle est loin du Keter. Chaque mitzvah, elle me rapproche de lui. Donc, c'est ça ma simcha. C'est que je puisse arriver à cette lumière. Si un homme, il est content, c'est pour cela, mes amis, c'est important de compter les mitzvot qu'on fait tous les jours. C'est énorme quand on connaît les mitzvot. Combien de mitzvot on peut faire par jour? On ne dépasse pas le Keter, ça reste la Keter. Il n'y a pas de départ, on ne peut pas... Non, mais nous, on ne veut pas atteindre le Keter. Nous, on ne veut pas atteindre le Keter, on veut être juste influencé du Keter. C'est pas atteindre le Keter. Nous, on veut juste que nos tuyaux ils soient coordonnés à travers le Keter. Nous, on ne peut pas être le Keter. Nous, on est la Malchut tout le temps. Nous, on est le niveau sous. Donc maintenant, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, donc, quand un homme, il applique la mitzvah besimcha, la mitzvah, elle a une force grâce à la simcha d'aller et de monter dans tous les niveaux, on a dit des pieds, pour les réveiller pour la vodat Hashem. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire quoi? Dans le concret. Ça veut dire que si un homme, il prend une mitzvah qu'il a fait aujourd'hui, et Béhémet, il fait rentrer dans son cœur. Waouh, Baruch Hashem, merci mon Dieu. J'ai lu Birkat Amazon, mot à mot, dans le Sidou. C'est facile. C'est facile. Même pas, mais on va dire, tu l'as lu, on va dire, même. J'ai dit Birkat Amazon. Ouais, j'ai dit Birkat Amazon, mais avec un petit effort, on va dire, avec un petit effort. Quand un homme y met, il faut mettre un petit peu de sien. D'accord? On va dire qu'il a fait un peu plus. Hein? Je rajoute. Oui, non, en fait. C'est vrai. Chaque action, chaque chose qui est mentionnée dans la Torah qui puisse faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle une mitzvah. Et un homme. Il a dit mitzvah, koach, besimcha, ou il n'a pas dit koach? Je crois qu'il a dit koach. Non, pas mitzvah bekoach, mitzvah besimcha. Mitzvah besimcha. Hein? Mitzvah de la liot besimcha. C'est une mitzvah en elle-même. En elle-même, c'est une mitzvah. C'est une chance. Elle a un effet inverse. Non, pas d'effet inverse. Pas d'effet inverse. Quoi qu'il se passe, tu es avantageux.
Vadaï. C'est sûr. Non, c'est sûr que chaque chose, il doit, en son temps, à son niveau, un petit peu, c'est toujours bien. Et d'ailleurs, on ne peut pas réussir si on prend dès le début tout. Il faut commencer à être Bessimcha. Mais c'est quelque chose à commencer à travailler, parce que même ça, on ne travaille pas. Ça veut dire, c'est quand la dernière fois qu'on a réfléchi qu'on doit être joyeux, qu'on a mis les tefilines, qu'on a fait Shabbat. Normalement, un homme, Motzei Shabbat, c'est quoi la Seouda Revit? La racine de la Seouda Revit, c'est quoi? La racine qu'il faut faire Seouda Revit. Alors, pas exactement. Alors, ça s'appelle comment la Seouda Revit? Melavé Malka. Comment on dit Melavé Malka? Raccompagner la reine. Ça veut dire quoi, raccompagner la reine? Ça veut dire, en fait, on est tellement content que Shabbat était là qu'on ne veut pas se délaisser. En fait, la Seouda Revit, pourquoi elle est importante, cette Seouda? C'est la Simcha que Shabbat. En fait, tu fais montrer que tu es saméach, tu es joyeux, qu'il y a eu Shabbat. C'est pour ça qu'elle est aussi importante. Et il y a écrit que c'est elle qui va te réveiller à la résurrection des morts. Parce que quand un homme il est triste et qu'il s'efforce d'être joyeux, ça s'appelle une résurrection des morts. C'est aussi l'Avdala aussi dans le... Oui. À partir de cette heure. Oui. Mais vous imaginez ce qu'on est en train de dire là? C'est énorme, mais on ne fait pas attention. Alors, mes amis, il faut être mitzvah besimcha. La mitzvah besimcha, elle va faire quoi? Elle va réveiller les 3 premiers étages. Netzach od yesod, qui sont les pieds. Comme c'est les pieds, elle va les réparer. Les pieds, ils font quoi? Non, ils courent. Et comme ils courent, alors il va se passer quoi? La simcha de la mitzvah, elle va courir dans tous tes mondes personnels à toi, et ils vont les réveiller. Réveille-toi pour la Vodat Hashem. Dans les mots, concrètement, si un homme, il est béhémet, joyeux d'une mitzvah qu'il a fait, il va voir dans ses yeux que des choses dans sa vie vont changer, que plus facile, il pourra servir Hashem ou vivre Hashem. Juste s'il est besimcha. Pourquoi? Parce que dans la mitzvah. Pour l'instant, non, on parle. Là, c'est la mitzvah. Là, parce que la mitzvah, c'est elle qui va aller réveiller les autres mondes. Donc la simcha toute seule, elle ne suffit pas. La simcha toute seule, elle est importante, c'est un niveau très élevé. Mais comme on ne peut pas atteindre ce niveau de la simcha toute seule, on doit dépendre la simcha d'une mitzvah. C'est plus facile quand, par exemple, quelqu'un il est content qu'il a étudié la Torah, parce que pendant 1h30, 2 heures, et que chaque seconde qu'il étudie la Torah, c'est 613 mitzvot chaque instant, tu te dis, waouh, combien de mérite j'ai? Et tu vas te dire, mais je ne mérite pas d'avoir autant de mitzvot, de connaître la Torah. Mais là, tu dois être reconnaissant à Hachem. Oh, merci Hachem de ses cadeaux. Toda Rabba. C'est ça mon éternité. C'est ça. Un homme, il est content, il chante, il danse. C'est ça aussi, mes amis, l'importance de quand on fait un siyum. Pourquoi c'est important le siyum? Les gens, ils croient que le siyum, c'est juste pour les faire participer les gens, ceux qui n'ont pas entendu, alors c'est comme si qu'ils participent. C'est pas du tout ça. C'est quoi? C'est une preuve de joie qu'on fait, qu'on a terminé. Le chasse, les Mishnayot, ou alors des livres, etc. C'est une preuve, on montre à Hachem. Et c'est pour cela, mes amis, qu'il y a écrit que c'est quoi la fête la plus importante de toutes les fêtes? C'est Simchat Torah et Purim. Simchat Torah, c'est la dernière fête de tout le mois de Elul et Tishri, la plus forte, la plus condensante, parce que c'est la Simcha de la Torah. Et ce jour-là, on ne fait que danser de la Torah. C'est mamash une mitzvah mais simcha. Et il y a aussi Purim. Il y a écrit que Purim, c'est encore plus haut que Kippour. C'est la mitzvah, l'essentiel de Purim, de la simcha. C'est pour ça que mes amis, la simcha, c'est la Géoula. C'est pour ça que notre maître, il s'appelle Nachman ben Simcha. C'est le fils de la Simcha, c'est lui qui nous montre la Simcha, c'est lui qui a représenté la Simcha et qui a dit que même la plus grande faute au monde qui est le Bgam Abrit, on va la réparer à travers le Tikkun HaKlali qui est 10 sortes de chants. Et Rabbeinu il a dit qu'il faudra énormément, l'essentiel de la Vodat Hashem, c'est d'être Besimcha. Qu'est-ce qui se passe donc après que le premier étage a été réveillé, c'est-à-dire le Netzach Hod Yesod, c'est-à-dire le niveau des pieds? Alors maintenant on va monter au niveau
du corps. Alors. Il dit Rabbeinu, et le niveau des mains et du corps, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, le Chesed, Gvura et Tiferet, il dit Rabbeinu, ce sont les niveaux des mains. C'est quoi les mains? Ce sont les actions. C'est-à-dire que tu vas voir les fruits de ta simcha. Au début, le niveau bas des pieds, ils vont réveiller les mondes. Et le niveau d'après, du corps et des mains, c'est le niveau où toi, personnellement, tu vas voir les fruits de la simcha, que tu t'es renforcé dans la simcha. Il dit Rabbeinu, mais au moment où il atteint le 3e niveau, la malchut, c'est quoi? On a dit c'est la tête. C'est quoi la tête? C'est Keter Chochma Bina. C'est quoi Keter Chochma Bina? Il dit Rabbeinu, la malchut. En quelque sorte. C'est quoi le Keter Chochma Bina? C'est la tête. C'est quoi la tête, mes amis? C'est le da'at. C'est la conscience. Comment on répare la conscience? À travers l'intellect. Da'at, c'est de l'intellect, la sagesse. Chochma, c'est... Alors là, il n'y a pas écrit ça. Non. Là Rabbeinu, il dit Birkat Asechel. Il dit Rabbeinu, la Emouna, elle va réparer, la simcha dans les mitzvot, elle va réparer de manière, dans ton cerveau, de manière que tu auras une bracha dans l'intellect. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, un homme, son problème essentiel, c'est quoi de base? C'est qu'il lui manque de l'intelligence, il lui manque de l'intellect, il lui manque du da'at, il ne sait pas. Alors Rabbeinu, il te dit, la mitzvah besimcha, quand elle va monter dans tous les niveaux, quand elle va monter au premier niveau, Chorma Bina Da'at, là-bas, il va faire en sorte qu'il va donner une force énorme, qu'on a une bracha dans la compréhension. On va comprendre Hachem, la sagesse, on va avoir une sagesse importante. Il dit Rabbeinu, mais là, il y a un problème, il dit Rabbeinu. Écoutez mes amis, c'est le plus important du cours. Là, il y a un problème. Quand la simcha, elle va réparer le niveau le plus élevé, la tête, c'est-à-dire l'intellect, c'est-à-dire l'intelligence, le da'at, la connaissance, la conscience. Il dit Rabbeinu, il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'un homme, quand il va avoir... Il va être trop sérieux après. Il va tourner, peut-être, il va traiter l'intelligence, puis il va dire